Amis d'Haïti et de l'étranger, bien le bonsoir. Politiquement, socialement et économiquement, ravi de vous retrouver professionnellement et objectivement à l'heure de votre émission de prédilection et imbattable, Blocus. Alors, Blocus, on se le rappelle, est une émission sociale, politique, économique, juridique, civique, scientifique, philosophique, technologique et culturelle. Elle vous est présentée en direct et simultanément du lundi au vendredi de 4h à 6h PM sur la chaîne de le réseau mondial du savoir et de la connaissance 106.5 Storm FM, la fréquence de la méthodologie et de la pédagogie. Nous sommes bel et bien live sur YouTube grâce à notre channel Blocus. Alors Blocus, ça s'écrit B-L-O-C-U-S. Merci de nous être toujours fidèles à l'heure de la fidélité du savoir et de la connaissance et merci de votre précieux et indescriptible attachement à Radio Téléstorm, la tempête de la vérité, de la rigueur, de l'éthique, de l'équité, de l'équilibre et du professionnalisme. Quelle différence peut-on faire entre le vaudou haïtien et le vaudou africain? Pourquoi leurs pratiques sont totalement différentes? Pour en savoir plus, Dada Untoindo Doteto Undajo Unso Dono Aïnadje, il est roi du palais royal de la ville sainte et historique de Boïkon, situé dans l'ouest de l'Afrique. Il est un descendant d'un royaume vaudoun. Il est aussi écrivain et auteur de plusieurs ouvrages. Parmi eux, on peut citer Younisme. Alors, il est notre invité ce soir à Blocus. Il va répondre à nos questions depuis l'Afrique, depuis le Bénin. Alors, bonsoir Dada Untoindo Dodeto. Bienvenue à Blocus. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le roi. Bonsoir. Comment vous vous portez? Ah ben, on est très très bien, on est en pleine forme, on est, je peux dire, aux anges de vous avoir aujourd'hui et depuis le Bénin. Alors, et pour commencer, bien entendu, cette interview, je vais vous demander rapidement de vous présenter et pour notre public. Oui, merci. Avant de le faire, je tiens à saluer, à remercier les responsables promoteurs de cette télévision et les animateurs de l'émission Blocus. Tout à fait, mais avant de commencer, il y a l'un de vos amis là qui semble vouloir déranger l'émission. Il faut demander avec votre responsable de communication de résoudre ce petit problème pour nous. Et Dada Untoindo Teto, il faut essayer de résoudre ce petit problème pour nous pour qu'on puisse entrer d'emblée de plein fouet dans le débat. Je ne sais pas si ce problème est résolu. Alors, Balbito, est-ce que le problème est résolu? Balbito? Le problème est résolu. Oui, d'accord, merci. D'accord, merci. Eh bien, on va commencer. Et d'emblée, exactement. Et alors, comment peut-on définir le concept vaudou? Merci. Une croyance, une spiritualité. Ce mot est de la langue fond, de l'ethnie fond, du peuple Rounou, de l'ère culturelle d'Ouvermain, ethnie, peuple et ère culturelle autochtone du Bénin. Donc, c'est la définition du vaudou. Est-ce qu'il y a plusieurs types de vaudou? Est-ce qu'il y a plusieurs types de vaudou? Mais il n'y a pas plusieurs types de vaudou. Le vaudou est une croyance. La croyance est une spiritualité et le vaudou une seule. Peut-être la manière de la pratiquer diffère un tout petit peu d'un endroit à un autre.
Et quelle est, selon vous, l'origine africaine du vaudou? La croyance vaudou est née en République du Bénin. Et avec le temps, lorsque son document repère apparaît, sera édité et publié, et tout le monde connaîtra son histoire, l'histoire de ses origines. Et là, les gens verront clair et tout le monde saura que le vaudou est né au Bénin, donc à la partie méridionale de ce pays. Donc en clair, le vaudou a pris naissance au Bénin, selon vous? Oui, oui. Pas selon moi, c'est ça, c'est comme ça, c'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Et on vous appelle, je ne sais pas, est-ce que c'est vous qui vous autoproclamez roi et du palais royal de la ville sainte? Dis-moi donc, expliquez-moi le processus. Donc je m'adresse aujourd'hui avec un roi du vaudou, donc je peux avoir de plus amples précisions? Il y a, c'est en parlant le langage que vous avez l'habitude d'utiliser que nous disons ça. Sinon, c'est ça, je m'appelle sa pureté. Et dans l'ancien temps, avant les Indiens, dans l'ancien temps, ce sont les Runofosu Dada Nkabdoron qui géraient la cité et géraient la communauté spirituelle et religieuse de la croyance. Alors, et cette interview est en train de se réaliser depuis votre palais royal. Allô, vous m'entendez? Balbito, on va essayer de résoudre ce petit problème, on va changer de téléphone, parce que là, la communication n'est pas du tout parfaite. Et on va essayer de voir comment résoudre ce petit... Toutes ces informations-là, à la disposition de l'humanité tout entière. D'accord. Et votre nom, c'est un nom spirituel, Dada, Unto, Indo, Teto, c'est un nom spirituel ou bien c'est votre propre nom là? Le nom que votre père ou bien votre mère vous a donné? Le nom Runofosu, c'est un nom successoral. Et lorsque vous arrivez à ce trône, au trône des Runofosu, alors vous devez être Runofosu Dada Nkabdoron. Tous ceux qui ont dans le passé accédé à trône étaient appelés Runofosu Dada Nkabdoron avec un prénom donné. Donc c'est Afinadje que moi j'ai choisi. Donc, je sais, vous avez devant vous Runofosu Dada Nkabdoron Afinadje. Alors, en français, ça ne veut pas dire quelque chose en français, je ne sais pas. C'est un nom africain. Non. C'est un nom africain, c'est les mots de la langue fond, de l'ethnie fond, de l'air culturel du peuple Runou, de l'air culturel d'Ouvémé. D'accord. Qui est l'air culturel, peuple et ethnie autochtone du Bénin. Et que pensez-vous de toutes celles et de tous ceux qui considèrent le vaudou comme une religion? Ont-ils raison ou ont-ils péché? Ceux qui considèrent la croyance vaudou comme une religion ou une croyance ont d'office raison. Parce que une croyance a une histoire de ses origines. Une croyance a un code de vie. Une croyance a des principes fondamentaux. Une croyance a des congrégations. Et c'est à l'intérieur des congrégations que toute croyance s'anime. La vie spirituelle s'anime au niveau des congrégations. Donc, la croyance vaudou a tout ça là. Une histoire de ses origines, un code de vie, des principes fondamentaux, des pratiques authentiques et saines et saintes.
Mais est-ce que la croyance, le vaudou mérite d'être appelé largement une croyance à part entière. C'est ceux qui ne la connaissent pas, qui l'assimilent peut-être au satanisme, à la sorcellerie et autres. La croyance vaudou n'a aucun lien, n'a rien à voir avec la sorcellerie et l'église catholique et autres. Est-ce que la croyance... On n'a pas fait d'amalgame, on n'a pas fait de mélange. D'accord. Est-ce que la croyance marche de pair avec la religion? C'est quoi la croyance et c'est quoi la religion, selon vous? Les deux ont rapport avec l'esprit. La croyance, ça signifie qu'on croit à un être suprême. Et qui, dans la croyance vaudou, est l'originel au fond des Maoussé-Golissa-Territoire. C'est ça l'être suprême. C'est le nom que nos ancêtres ont donné à l'être suprême dans la croyance vaudou. L'être suprême du vaudou. Qui est-il? L'être suprême du vaudou, qui est-il? C'est ça, l'être suprême de la croyance vaudou s'appelle Ndemaru Segbolissa Wekeruto. Et vous aurez le temps de mieux voir tout ça là grâce à cette mission que nous sommes en train d'animer, que nous sommes en train de réaliser partout dans le monde pour signifier au monde entier que le vaudou est à part entière une religion, le vaudou est à part entière une croyance. C'est pourquoi son document repère doit sortir à l'instar de la Bible pour les chrétiens, à l'instar du Coran pour l'islam, et la Kabbale pour le judaïsme, et le Torah pour l'hindouisme. On va essayer d'approfondir le sujet que nous sommes en train de développer aujourd'hui. Et on va regarder, on va projeter le vaudou haïtien, on va projeter aussi le vaudou et africain. Et essayer pour nous de faire la décantation entre ces deux-là. Comme vous le savez, lorsqu'on parle de vaudou, j'ai dit à quelques différences près, les gens pensent que le vaudou ici a un vaudou à part et le Bénin a un vaudou à part, le Congo a un vaudou à part. C'est une fausse perception de la réalité. La croyance vaudou est une et une seule. La spiritualité vaudou est une et une seule. Donc, on ne doit pas penser que mais d'abord, la croyance vaudou est partie de l'Afrique. C'est parce que à travers, il y a eu la traite négrière que la croyance vaudou s'est propagée de l'autre côté. Donc aujourd'hui, on ne peut pas nous dire qu'il y a un vaudou, une croyance vaudou pour l'Afrique à part et une croyance vaudou pour Haïti à part ou ailleurs dans le monde. La croyance vaudou est la même, est une seule. Et la même spiritualité partout dans le monde. Et c'est pourquoi nous sommes en train de travailler fortement, après 42 ans de recherche, nous sommes parvenus. Aujourd'hui, le document repère de la croyance est déjà là, c'est-à-dire je parle des écritures saintes de la croyance vaudou. C'est déjà là. Et lorsque ce document repère sera édité, il sera publié et le monde entier apprendra à mieux connaître la croyance vaudou. Quel est le contenu ou le contenant du vaudou? Quel est son contenu? Le mot vaudou, c'est ça que je vous ai dit, c'est le nom de notre croyance. Le contenu, vous parlez de contenu de document repère ou de quoi? Le contenu du document repère du vaudou ou le contenu de vaudou? Le contenu du vaudou, c'est ça. Le vaudou, c'est une religion, c'est une spiritualité. Ce mot est un mot de la langue fond.
de l'ethnie fond, du peuple Rounou, de l'ère culturelle d'Auvergne. Une ère culturelle, un peuple et une ethnie, l'ethnie autochtone de la République du Bénin, pays berceau du vaudou. Mais pourquoi d'aucuns pensent que les pratiques du vaudou africain et les pratiques du vaudou haïtien sont totalement différentes ou bien sont diamétralement opposées? Non, c'est pas, c'est à cause, parce que les gens ne font pas une analyse objective et on n'arrive pas à mettre en valeur notre esprit de discernement. Si bien que certaines personnes pensent, lorsque, en parlant par exemple des congrégations de vaudou en Haïti, on parle par exemple, de Congo, on parle de Dahomey, on parle de Yoruba, on parle de Igbo. Non. Cette terminologie, par exemple, si Igbo, Congo, Dahomey, sont des mots, sont des noms des pays et des ethnies, des groupes ethniques. Donc, on ne peut pas appeler ça là congrégation. Donc, avec le temps, la publication du document repère ou des livres saints de la croyance vaudou fera que nous serons au même diapason partout. Parce que nous allons partir à la connaissance approfondie du vaudou. Nous n'allons pas utiliser seulement le mot vaudou pour faire autre chose. Nous allons utiliser le mot vaudou et nous allons rester dans le contexte de la croyance vaudou et ne plus associer à la croyance vaudou l'Église catholique, ne plus associer le mot, la sorcellerie et consorts. Le vaudou n'est pas synonyme de sorcellerie, la croyance vaudou n'est pas synonyme du christianisme ou de l'Église catholique. L'initiation doit se faire, on se fait dans la croyance vaudou uniquement au Bénin et en Afrique. L'initiation, et c'est comme ça doit se faire parce qu'on ne peut pas mélanger plusieurs spiritualités et dire que c'est une seule spiritualité. On avance. Est-ce que le vaudou peut exister sans les lois? Alors j'attends votre réponse. Absolument. Ce ne sont pas les rois qui ont donné naissance au vaudou. C'est pourquoi je suis en train de vous dire, et ceux qui parlent, quand on parle, certains parlent du roi, et les gens se donnent l'impression, et déjà, dans certains milieux princiers, qui sont même des milieux princiers d'une ère immigrante et étrangère au Bénin, ils disent pour se donner de la valeur, ils disent que ce sont eux qui ont créé le vaudou. Non, le vaudou n'est pas créé par un homme, c'est un esprit pur. Donc ce n'est pas la main qui va créer le vaudou, ce n'est pas vrai. Lorsque les gens vont continuer, vont accepter cette mission et ils vont continuer avec la publication de ce document repère, les gens verront clair. Il n'y aura plus de confusion autour de la croyance vaudou, de la spiritualité vaudou, lorsque les travaux vont avancer et la mission avancera, on va constater tout ça là. Et les gens n'auront plus d'amalgame entre le vaudou d'Haïti ou le vaudou de quelque part. Le vaudou est un et un seul. La spiritualité vaudou est une et une seule. La croyance vaudou est une et une seule partout dans le monde. Et au cours de vos multiples recherches, qu'est-ce que vous avez trouvé comme secret dans la croyance du vaudou? Les secrets du vaudou? Merci pour cette question. Et là où se trouve la différence entre les arnaqueurs, entre ceux qui ne connaissent pas la croyance vaudou et ce que nous disons, c'est à ce niveau. C'est surtout à ce niveau. Puisque la croyance vaudou a des produits spirituels. La croyance vaudou a des grands secrets. Voyez-vous.
Et c'est de cela est née la médecine spirituelle de la croyance vaudou et aussi la médecine naturelle qu'on utilise en Afrique noire et qu'on continue d'utiliser jusqu'à ce jour. Vous avez la fois dernière, il y a eu l'avènement de Covid-19. Hein? Il y a eu l'avènement de Covid-19, mais le monde du vaudou a sorti un produit pour vaincre facilement le Covid-19. Sauf que les gens ne veulent pas que cela aille à l'international parce qu'on veut maintenir l'Afrique dans sa position de consommatrice des produits pharmaceutiques de l'Occident. Voilà. Sinon, les produits spirituels et les grands secrets de la croyance vaudou sont utilisés dans tous les domaines de la vie humaine et de la vie du cosmique et du monde invisible dans notre pays. Est-ce qu'il existe encore des secrets du vaudou qui ne sont pas encore révélés? Ou bien qui restent et demeurent cachés jusqu'à présent, jusqu'à cette présente minute? Ou bien il y a des secrets, peut-être seuls les Africains qui connaissent ces secrets? Je ne sais pas. Non, c'est pourquoi? C'est pour mettre les choses au clair. C'est pour qu'on puisse être au même niveau d'information, au même diapason, à travers la pratique de la croyance vaudou que cette mission est lancée. Et ce n'est pas réservé seulement aux gens d'Afrique. Ce n'est pas tout le monde qui peut parler de ce que je dis là et qui peut aller à la démonstration. Non, il y a beaucoup de personnes qui parlent du vaudou et qui montent au créneau parler du vaudou sans connaître ce que c'est que le vaudou. Sans maîtriser un seul produit spirituel d'un ronquois. Alors que il y a les ronquois de la croyance vaudou, c'est-à-dire les congrégations de la croyance vaudou sont riches en produits spirituels et en secrets. D'accord, qu'on partagera seulement avec le monde entier à partir du moment où les livres saints seront édités, publiés, et à partir du moment où nous allons instaurer le tourisme culturel de la croyance vaudou. D'accord, tout à fait. Nous allons vers là. Nous allons vers là. Donc les gens vont venir périodiquement. L'école de la croyance vaudou sera, la vraie école de la croyance vaudou sera ouverte d'ici à là. Et les gens pourront quitter partout dans le monde pour venir comprendre beaucoup de choses. Pour comprendre beaucoup de choses et se former beaucoup de gens aussi à l'extérieur. Donc c'est ce que nous voulons. Il faut que les gens connaissent mieux la croyance vaudou pour mieux en parler. Lorsqu'on ne connaît pas correctement quelque chose, on ne peut pas mieux en parler. C'est pourquoi même ceux qui selon certaines normes disent certaines choses mal ou comprendre mal certaines choses, on ne peut rien leur dire, on ne peut que les remercier. On ne peut que remercier tous ceux qui disent vaudou et qui sont vaudouisants et qui sont croyants et pratiquants de vaudou dans le monde. Nous les remercions tous. Passons par ce biais même de remercier les membres d'Haïti, les Hongans des autres, de la Havane, Cuba, du Bahia au Brésil, tous ceux-là, pour tous ceux qui sont en train de faire pour glorifier le vaudou et pour son avancement. Tout à fait. Et quel rapport existe-t-il, ou bien quelle nuance qu'on peut faire entre les lois et les dieux du vaudou? En fait, les lois et les lois et les saints de l'Église catholique, c'est ce que j'allais dire. Non, les saints de l'Église catholique n'ont rien à voir avec la croyance vaudou. L'Église catholique n'a rien à voir avec la croyance vaudou. Et c'est là où il y a un peu de problème. On ne peut pas confondre la croyance vaudou au christianisme ou à l'islam. Le christianisme, c'est autre chose, c'est une autre croyance.
L'islam, c'est une autre croyance. Le judaïsme, c'est une autre croyance. Le shintoïsme au Japon, c'est une autre croyance. Donc il ne faudrait plus que nous confondions les croyances en associant la croyance vaudou à l'Église catholique, au bouddhisme et consorts. Non, ce n'est pas bien. Et quelle est la philosophie de la croyance vaudou? La croyance vaudou est fondée sur plusieurs pentes, piliers. Et je vous ai dit, la croyance vaudou a des principes fondamentaux. C'est déjà une philosophie. La croyance vaudou a un code de vie. C'est déjà une philosophie. La croyance vaudou a des pratiques saines et saintes. La croyance vaudou a des pratiques authentiques, des démarches culturelles, spirituelles et religieuses qui sont différentes des démarches des autres croyances comme l'Église catholique ou le christianisme, l'islam, le judaïsme ou le shintoïsme ailleurs. Maintenant, je vais vous demander, et Dada, en fait, je vais vous demander, Dada Untoindo Teto, de faire pour nous, de nous présenter la hiérarchie des lois que l'on retrouve dans le vaudou. Est-ce qu'il y a lieu de parler de hiérarchie dans le vaudou? Et quels sont les lois? Les noms des gens qui forment cette hiérarchie. Voilà. Il y a une hiérarchie, il y a pyramidale qui va du sommet à la base. C'est comme ça. Vous aurez tout ça là apparaîtra dans la formation qui va avant d'ouvrir une école de ce genre, un centre d'éducation et de formation de ce genre, voyez-vous, il y a beaucoup de précautions. C'est pourquoi nous mettons du temps. Nous avons d'abord écrire le système éducatif, c'est déjà là. Il faut écrire les ouvrages scolaires dans ce sens. Donc tous ces ouvrages ont été écrits, donc nous attendons seulement l'édition et la publication du document repère pour que cette école puisse commencer réellement. Une école où on apprend les signes de Fa n'est pas une école de vaudou. Le Fa, c'est un rond-point de la croyance vaudou. C'est une congrégation de la croyance vaudou. Le Fa n'est pas différent de la croyance vaudou. C'est à l'intérieur de la croyance vaudou. C'est une congrégation de la croyance vaudou. Mais les gens font la confusion et croient souvent que le Fa est différent du vaudou. Non, c'est une toute petite partie de la croyance vaudou. Je vais vous reposer la même question, Dada Untoindo Teto. Je vais vous reposer la même question. En Afrique, oui. Et comment on présente la hiérarchie des lois pour voir si ces noms-là se ressemblent avec les noms des lois haïtiens? C'est la raison pour laquelle je vous repose une nouvelle fois cette même question. Présentez-nous donc la hiérarchie des lois et des lois africains, et que savez-vous de la hiérarchie des lois haïtiens? Non, on ne peut pas. Cette hiérarchie se verra dans un ouvrage qu'on appelle, qui est intitulé Pour nos vies. Et tout est dedans. Et nous ne pouvons pas en parler en détail pour éviter les pirateries. Vous voyez, il y a beaucoup de gens en Afrique, je ne sais pas si le cas se retrouve chez vous là-bas, en Afrique, il y a beaucoup de personnes, lorsqu'ils apprennent un tout petit peu, ils vont pirater ce que vous avez conçu et vous avez fait des recherches pour trouver pendant des années. Donc, moi j'ai fait 42 ans de recherche et nous parlons de 30 ans. Donc, on ne peut pas dévoiler certaines choses totalement ici.
sur le plateau aujourd'hui. Et c'est quand le reste sera appris dans l'école Rounou qui va ouvrir ses portes après la publication des livres saints de la croyance vaudou. D'accord, mais est-ce que les lois haïtiennes ont les mêmes noms que les lois africaines? C'est pour voir s'il y a une petite différence. Par exemple, dans le vaudou haïtien, on parle de Dambala, on parle de Dambala, on parle des Uli, Frida, de Ogou. Est-ce que ces noms-là existent aussi en Afrique? Et ce que je vais vous dire, lorsqu'on parle de la croyance vaudou, on parle du Runga. Et lorsque nous parlons du Runga, les Runga existent, il y a plusieurs sortes de Runga dans la croyance vaudou. Bon, là-bas, eux autres, ils ont donné ces noms-là. Mais ces noms-là que vous venez d'appeler, ces noms-là ne sont pas connus. Par exemple, au Bénin, les noms des rois de vaudou en Haïti ne sont pas connus au Bénin, par exemple. C'est les Rongans, et ici nous avons ça, c'est bien détaillé, c'est bien connu, et c'est bien formé. Et dans l'ouvrage dont je vous ai parlé, qui n'est pas encore édité, l'ouvrage sera édité et sera publié, et là, le monde entier verra ce que nous sommes en train de dire. Donc c'est un travail de longue haleine, un travail de fourmi que nous sommes en train de faire. Parce qu'une croyance sans un document repère est une arme à feu sans munition. Que peut faire un Ougan haïtien et sur le territoire africain? Qu'est-ce qu'il peut réaliser? Puisqu'il ne connaît pas les noms des lois africains. Alors, il connaît les noms des lois haïtiens. Dis-moi donc, qu'est-ce qu'il peut concrètement réaliser? Une Mambo ou bien un Ougan haïtien? S'il arrive en Afrique, s'il arrive au Bénin. Là, les Haïtiens, les Brésiliens, c'est-à-dire tous ceux qui sont dans le monde entier, partout où ils soient, quand la personne dit « je suis pratiquant » ou « je suis responsable de vaudou », alors nous avons quelque chose à faire ensemble. Nous allons faire la mission ensemble. Le document repère va nous servir nous tous. C'est l'Église catholique qui a écrit la Bible, mais aujourd'hui, toutes les versions chrétiennes utilisent aujourd'hui la Bible. Les protestants, les bibliques, tout cela utilise la Bible. Donc alors que c'est l'Église catholique qui a écrit la Bible. Et la Bible sert et continue de servir tous les chrétiens du monde. Donc c'est un peu comme ça. Le document repère de la croyance vaudou viendra mettre fin à certaines choses et apportera des lumières, davantage des lumières à tous les pratiquants, à tous les vaudouisants du monde entier. Est-ce que cela peut arriver? C'est ce que nous allons faire ensemble. D'accord. Est-ce que cela peut arriver, Dada, que quelqu'un qui est malade, je dirais, est en Haïti, et puis il se rend en Afrique pour voir s'il peut trouver une guérison. Quand il arrive en Afrique, il trouve de la guérison. Ou bien est-ce qu'il peut trouver de la guérison, il va devoir retourner en Haïti? Ou bien est-ce que quelqu'un qui est en Afrique, qui est malade, je disais, qui a une maladie surnaturelle, peut venir en Haïti pour trouver une guérison? Dans la croyance vaudou, dans la communauté spirituelle et religieuse de la croyance vaudou, nous disons et nous soutenons avec force que le vaudou guérit, le vaudou protège, le vaudou aide de différentes manières les êtres humains. Le vaudou était né pour aider l'humanité tout entière. Et c'est ce qui se faisait depuis le temps de nos ancêtres. Donc, aujourd'hui, si quelqu'un est malade et il souffre d'une maladie ou bien de n'importe quel mal, et il arrive en Afrique, et il arrive en Afrique, et on veut se servir des produits spirituels et des grands secrets de la croyance vaudou pour les guérir, ils viennent vers nous, ils trouveront satisfaction. Mais nous allons présenter le menu, les mots dont nous sommes capables de vaincre
Voyez-vous, les mots dont nous sommes capables de vaincre. Mais il y a des Africains, il y a des Africains qui viennent en Haïti aussi. Il y a des Africains qui sont malades qui viennent en Haïti, alors qu'en principe, ils devraient rester en Afrique. Selon moi, je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Non, ça là, c'est vice-versa. Vous ne pouvez pas nous dire aujourd'hui. Il serait un peu subjectif de penser que les plus grandes réalités de la croyance vaudou se trouvent en Haïti et n'existent plus ailleurs. Ce n'est pas bon. Et il faut que nous croisions les faits dans des domaines bien précis. J'ai parlé par exemple de Covid-19. Si en Haïti, on peut aller dans un temple de vaudou pour trouver le produit de Covid-19, bon, il faut que les gens s'en aillent. Mais tout ce que nous faisons ici, c'est là. Donc, il n'y a pas de problème à ce niveau. On peut aller dans un temple de vaudou en Haïti trouver satisfaction, comme on peut venir, par exemple, au lycée historique à Comène, au palais de la Vicenne de Boycon, au Bénin, et trouver solution, par exemple, aux problèmes comme le problème de cancer, le cirrhose de foie et autres, et la dermatologie. Il y a beaucoup de problèmes qui peuvent trouver les différentes sortes de stérilité, la stérilité masculine comme la stérilité féminine. Hein? Donc, les plaies incurables, les maux crâniens, tout ça là trouve des solutions grâce aux produits spirituels de la croyance vaudou. Voyez-vous, il y a beaucoup d'arnaqueurs. Lorsque les gens quittent ailleurs, ils viennent en Afrique et ils tombent sur les arnaqueurs, ils vont les arnaquer, ils vont les flatter, ils vont prendre leur argent. Ne nous confondez pas à ceux-là. Et nous ne sommes pas des arnaqueurs. Vous avez le temps de comprendre ce que nous sommes en train de faire. Hein? Et la route n'enseigne pas aux voyageurs ce qu'il attend à l'étape. C'est au cours du processus que vous allez découvrir que vous êtes en face aujourd'hui de la vérité. Les Africains qui quittent l'Afrique et qui disent qu'ils vont se faire soigner en Haïti ne se connaissent pas, ne connaissent pas leur pays, ne connaissent pas toutes les potentiels de leur pays. Les vérités sont là. On ne peut pas quitter. Par exemple, moi je suis au Bénin, nous sommes au Bénin. Le Bénin est le berceau de la croyance vaudou. Et ce que nous avons fait 42 ans de recherche. Donc, il n'y a pas de génération spontanée dans la croyance vaudou. On ne se lève pas un jour pour dire qu'on est un gars et qu'on connaît tout. Donc il faut aller à l'école de l'apprentissage, à l'école de la connaissance spirituelle et religieuse de la croyance vaudou pour maîtriser et faire certaines choses. Est-ce que les lois sont plus puissantes en Afrique qu'en Haïti, ou bien ils sont plus puissants en Haïti qu'en Afrique? Je n'ai pas entendu la question. Est-ce que les lois sont beaucoup plus puissants en Afrique qu'en Haïti, ou bien ils sont beaucoup plus puissants en Haïti qu'en Afrique? À ce niveau, il faut nous permettre de faire des expériences. Pour conclure, on ne peut pas tout de go dire que les gens sont plus forts en Haïti. Moi, je ne veux pas aller sur ce truc-là, mais il faut qu'on s'essaye. Et quand j'ai parlé tout à l'heure de Covid-19, c'est ce qui est arrivé. Moi, j'ai utilisé certaines choses, certaines procédures, pour déboucher, et les études m'ont permis de fabriquer le produit de Covid-19. Quand vous utilisez ça, vous êtes guéri. Et vous allez faire d'abord l'analyse. On constate que vous avez le mal, vous utilisez, en 7 jours, vous êtes guéri. Donc nous n'allons pas parler de puissance, de ci, de ça, mais il faut qu'on se cogne d'abord. Et lorsque les choses vont se rapprocher, on sera là où il y a la force. La force, ce n'est pas à la bouche qu'on démontre cela. La force, c'est quelque chose de pratique. C'est quelque chose qu'on peut démontrer. Donc la manière même, vous me voyez aujourd'hui, la manière dont nous faisons les intronisations dans le monde du vaudou au Bénin, ce n'est pas de la même manière que les intronisations se font en Haïti. La manière dont l'initiation spirituelle et religieuse se fait au Bénin, ce n'est pas de la même manière que cela se fait en Haïti. Donc,
Donc, je vous attends et il y aura beaucoup de surprises pour tous ceux qui tenteront ou chercheront à vérifier ce que nous sommes en train de dire. Parce que la force n'est pas à la bouche, la puissance n'est pas à la bouche. Je vous remercie. Une autre question. Comment on fait l'initiation en Afrique? Comment on procède à l'initiation de quelqu'un en Afrique? L'initiation se fait d'une certaine manière dans chacune des congrégations de la croyance vaudou en Afrique d'une certaine manière. Et nous ne pouvons pas exposer ça là sur le plateau aujourd'hui dans la mesure où la croyance vaudou a trois aspects. Ces trois aspects sont l'aspect secret, l'aspect sacré et l'aspect culturel sacré. Donc, c'est une obligation pour nous de respecter dans notre parler, dans le cours des émissions ou partout où nous sommes, de respecter ces trois aspects-là partout où besoin sera lorsque nous avons l'occasion de parler. Donc, on doit respecter l'aspect secret. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire sur les plateaux. On ne peut pas tout dévoiler, tout à fait. En Haïti, il y a plusieurs types de mambo, il y a plusieurs types de Oungan. Est-ce le cas aussi? Est-ce que c'est le même cas de figure au Bénin? C'est le même cas. Quand il y a des Oungans pour chaque, au niveau des différentes congrégations. Donc, il y a des différents Oungans. Ce n'est pas, les Oungans ne sont pas les mêmes, les Oungans ne sont pas partout les mêmes. Et c'est comme ça, les choses se passent, c'est bien hiérarchisé. Et lorsque nous allons commencer par publier les deux documents, en dehors des 12 phrases, en dehors des documents repères qui tient lieu d'écriture sainte, souveraineté de la croyance vaudou, nous avons plus de 153 ouvrages à notre actif. Donc, les gens auront le temps de comprendre. Parce que les paroles s'envolent, mais les écrits restent. C'est pourquoi il faut écrire beaucoup pour laisser quelque chose à la progéniture. Sinon, tout ce que nous faisons, quand on est seulement le langage pour démontrer tout, pour faire tout, qu'est-ce qui restera à la progéniture? Qu'est-ce que nous allons laisser à nos enfants, à nos petits-fils et à nos arrière-fils? Donc, c'est pourquoi on a écrit beaucoup. Les 42 ans de recherche m'ont permis d'écrire beaucoup d'ouvrages. Tout à fait. Eh bien, on continue avec le débat. Certaines religions considèrent les rois du vaudou, bien les dieux du vaudou, comme des anges déchus. Est-ce une vérité, selon vous, ou un mensonge? C'est un mensonge. Il faut dire carrément c'est un mensonge. C'est l'apartheid dans haut niveau, sur le plan spirituel. Quand les gens se retrouvent dans le christianisme ou dans l'islam ou dans d'autres croyances plus connues, qui ont déjà des documents repères, ils pensent que au niveau de la croyance vaudou, que c'est le satanisme, que c'est des activités démoniaques quand on mène. Non, c'est des gens, pour mieux connaître quelque chose, il faut d'abord chercher à mieux la connaître avant de faire comparaison. Quand vous allez comparer le christianisme à la croyance vaudou, et lorsque les livres saints de la croyance vaudou seront publiés, là, vous allez lire ce document repère et vous allez lire la Bible pour pouvoir faire la comparaison. On ne peut pas faire une comparaison en l'air. Est-il vrai sur le plan astral que les rois du vaudou se placent au plus bas niveau? Est-il vrai que les rois du vaudou, alors sur le plan astral, se placent au plus bas niveau de l'échelle? Au plus bas? Oui, au plus bas niveau de l'échelle. Non, ce n'est pas vrai. Les gens s'amusent. Les gens s'amusent parce qu'ils sont en train de démontrer leur bassesse.
Parce qu'on ne peut pas parler de quelque chose sans aller à sa connaissance approfondie. Et ceux qui parlent du vaudou en ces termes ne sont pas allés à la connaissance approfondie du vaudou. C'est pourquoi nous demandons avec ferveur à tous ceux qui prétendent aller ouvrir des universités de vaudou sans la publication des écritures saintes de la croyance vaudou, ils le feront, mais ils vont constater après qu'ils auraient pu attendre. Parce qu'on ne peut pas parler de quelque chose ou enseigner quelque chose sans connaître correctement la chose. Sans connaître la chose, sans aller à sa connaissance approfondie. Lorsque nous parlons de quelque chose, alors que nous ne connaissons pas la chose, alors là, ça devient des balivernes. Hein? Est-ce que les jeans font partie du panthéon du vaudou? Est-ce que vous connaissez très bien ce concept? Les jeans. Est-ce que les jeans font partie du panthéon du vaudou? Les jeans. Les jupons. Oui. Vous savez, le point du départ de la vie humaine, c'est l'Afrique. En dehors de ce que les gens racontent là, des professeurs d'histoire qui ne maîtrisent pas bien leur sujet, ce que les gens racontent pour la plupart du temps, ou ce que les gens disent du Bénin ou de la Guadeloupe au Bénin, ne sont pas en mesure de dire. Donc le point de départ de la vie humaine, c'est l'Afrique. Et lorsque vous allez prendre connaissance après la publication des livres saints et de l'histoire des origines du vaudou, vous allez comprendre beaucoup de choses dans ce sens. Est-ce qu'il existe plusieurs rois du vaudou au Bénin? Ou bien vous êtes l'unique roi? Actuellement, ce que nous sommes en train, après 42 ans de recherche, il n'y a plus quelqu'un comme nous au Bénin. Il n'y a plus quelqu'un comme nous. Hein. Il y a ceux qui font du chantage, les flammes. Une personne rencontre et il les trompe et ils disent qu'il n'y a plus rien en Afrique. Ça, c'est une erreur grave. Hein. C'est une erreur grave. La réalité est là. Donc, vous savez souvent, la bouche qui mange ne parle pas. Nous sommes au travail et nous, on ne va même pas sur les plateaux des télévisions et des radios en Afrique, hein, au Bénin. Je ne vais jamais sur les plateaux des télévisions et des radios parce que les gens vont sur les plateaux mentir, raconter des coups, dire ce qu'ils ne sont pas capables de faire, dire des choses qu'ils ne connaissent pas. Donc c'est pourquoi quand vous serez en contact avec l'esquisse de la croyance vaudou, vous allez voir que nous avons fustigé beaucoup de choses. Est-ce que vous n'avez jamais l'intention d'effectuer une visite en Haïti? Est-ce que vous n'avez jamais caressé l'idée d'effectuer une visite en Haïti? Bon, le moment n'est pas encore arrivé. Nous sommes en train de travailler. Nous allons conduire la mission jusqu'à un niveau donné avant de commencer par asseoir les représentants de chaque région du monde, les représentants de chaque en Afrique et l'Église catholique dans les pays, le pape n'allait pas se déplacer pour venir en Afrique. Hein. C'est parce que l'Église catholique est déjà en Afrique il y a longtemps que lui se déplace vers l'Afrique. Donc, il faut travailler. Le temps n'est pas du tout à l'amusement ou à des flatteries. Il faut travailler. On doit travailler pour libérer la croyance vaudou, pour sortir la croyance de l'ornière, pour que les gens puissent y adhérer facilement, ou bien par compréhension effective et non par suivisme. On n'est pas croyant et par suivisme. Il faut croire quelque chose parce que vous la connaissez un peu ou mieux.
Entre la spiritualité et la religion, et dans quel diagramme on peut situer, on peut placer le vaudou? Il est plus proche de la religion ou de la spiritualité? Mais qui parle de la religion parle déjà de la spiritualité. Chaque religion a une spiritualité. Il y a la spiritualité du christianisme, il y a la spiritualité de l'islam, il y a la spiritualité du judaïsme et il y a la spiritualité de la croyance vaudou. C'est ça que nous pratiquons. Donc, en clair, il y a plusieurs types de spiritualité. Il y a plusieurs types de spiritualité. Il y a plusieurs types de spiritualité. Chaque religion ou chaque croyance a sa spiritualité. Le christianisme a sa spiritualité. L'islam a sa spiritualité. Et le judaïsme a sa spiritualité. Le bouddhisme a sa spiritualité. Mais la croyance vaudou aussi a sa spiritualité. Et quelle est la meilleure des spiritualités? La meilleure des spiritualités? Ou bien, existe-t-il une spiritualité qu'on peut qualifier de meilleure? Vous savez, le chrétien vous dira que c'est lui qui a la meilleure spiritualité. Le musulman vous dira que c'est lui qui a la meilleure spiritualité. En tant qu'homme spirituel, hautement inspiré, nous on ne peut pas parler d'une spiritualité supérieure et d'une spiritualité inférieure. Et toutes les spiritualités et toutes les religions sont appelées à cohabiter dans le monde visible. Dans le monde visible ou invisible? Dans le monde visible d'abord. Le monde visible au départ, et puis dans le monde visible, dans le cosmique. Au niveau du cosmique, nous sommes appelés à cohabiter. Aujourd'hui, au Bénin, il y a les musulmans, il y a les chrétiens, il y a des gens qui pratiquent des sectes, il y a des spiritualités cohabitent. Et pour cela, nous ne pouvons pas déclarer une spiritualité inférieure et à une autre spiritualité ou une spiritualité supérieure à une autre. Ce qui est sûr, il faut que chaque pratiquant d'une croyance donnée essaye de mieux respecter le code de vie de sa religion ou de sa spiritualité, et les principes fondamentaux de sa spiritualité et les pratiques authentiques de sa spiritualité. Et là, tout le monde découvrira que chaque spiritualité est forte, est puissante en sa manière. Dada Unto Indo Teto, qu'est-ce que le monde invisible vous inspire? Qu'est-ce que le monde invisible vous inspire? Le monde invisible qui a donné naissance au monde visible. Donc sans le monde invisible, le monde visible n'allait pas exister. Il ne devrait pas exister. Si aujourd'hui le monde invisible décide que telle chose va se passer de telle manière, demain, c'est comme ça va se passer. Les esprits purs vaudous sont dans le monde invisible. Les esprits purs, ce n'est pas dans le monde chaud là. Donc c'est au cours des cérémonies ou à travers des activités culturelles données et qu'on peut parler de Rungbazen ou de Rundiaté. Certains termes ne sont pas compris, mais quand les livres saints seront publiés, vous serez familiarisés à ces termes. Est-ce que c'est vrai? Il y a deux types de monde invisible. Il y a un monde invisible pur et un monde invisible impur que l'on qualifie du monde satanique ou bien du satanisme. Non. Dans le monde invisible, il y a les esprits purs, il y a des esprits qui sont spécialement faiseurs du bien et des esprits mauvais. Et que l'on peut parler, là on parle d'esprit satanique. Mais il n'y a pas deux mondes invisibles. Il y a un seul monde invisible. Mais les esprits sataniques travaillent pour le compte de qui? Travaillent pour quel secteur? Pour quelle religion là? Et les esprits impurs, ils sont à l'œuvre de qui? Les esprits impurs, c'est ces esprits-là que le chrétien appelle Satan. Appelle démon.
Voilà. Donc les esprits qui font du bien, c'est les esprits purs sont les esprits qui font du bien, comme les esprits purs vaudous. Voilà. Eh bien, on continue. On parle souvent des 4 éléments et dans le vaudou haïtien. Alors, dans le vaudou, et comment fonctionnent ces 4 éléments? Ces 4 éléments, et comment peut-on les interpréter? On parle de combien d'éléments? De 4 éléments. Non, les 4 éléments dont vous parlez, c'est ceux qui ne comprennent pas grand-chose qui parlent de 4 éléments. Ils parlent du feu, ils parlent de l'eau, ils parlent de ci, de ça. Mais ce n'est pas ça, c'est plus que ça. Mais vous aurez la vérité, vous aurez la vérité, les réalités vont tomber. Vous aurez ça. Nous, on a fait 42 ans de recherche. C'est ça qu'on est en train de vous dire. Mais nous ne sommes pas de la dernière pluie. Les 4 éléments-là, ce ne sont pas le rime à rien. C'est les jeunes bocones, les petits bocones du Bénin qui racontent ces choses-là sur les ondes et pour tromper les gens. Ils n'ont pas se taire avec les 4 éléments dont ils parlent. Il y a plus de 10 éléments. Il parle de 4. Donc, il faut que les gens apprennent à aller à la découverte du monde. On ne finit jamais de connaître le monde visible. Il faut aller à sa découverte. C'est aussi, il est difficile, on ne finira pas de connaître la spiritualité vaudou. On doit aller à sa connaissance approfondie. On doit aller à sa connaissance approfondie. Il ne suffit pas de se cramper sur des données qui n'ont l'air de rien et que certaines personnes privilégient et pour essayer de convaincre leurs éditoires. Donc, ces choses ne sont pas tellement d'importance à leur niveau. Il y a plus de 10 éléments. Selon vous, pour vous répéter? Il y a plus de 12 éléments, alors que les gens parlent de 4. D'accord. Pouvez-vous les énumérer pour nous, s'il vous plaît, Dada? Non, nous ne pouvons pas les énumérer sur ce plateau. Voyez-vous, l'aspect secret doit être privilégié. Eh bien, on continue. Voilà. D'accord, on continue. Et je vais vous poser une question dure, très dure, et question de vous taquiner. Et qu'est-ce que le vaudou a fait concrètement au cours des périodes de souffrance et de nos malheurs, d'humiliation des peuples noirs? Si vous me permettez de vous poser une pareille question. Oui, cette question est la bienvenue. Souvent, les gens pensent que l'ère culturelle Tado et son milieu princier d'Abomey qui a vendu nos ancêtres comme esclaves, on les assimile à nous autres, au peuple Ronon et ces ethnies de l'ère culturelle de Verre. Or, ce ne sont pas nous. D'ici à là, nous allons faire une conférence là-dessus, et une conférence sur Zoom là-dessus, et avec Madame Guillaume. Et donc, les gens n'ont pas encore bien compris de quoi ils parlent. Les gens n'ont pas bien compris, ils ne saignent pas tous les contours de quoi ils parlent. Il faut qu'on aille réellement, il faut qu'on parle de quelque chose que l'on maîtrise. Le vaudou n'a rien à voir avec l'esclavage, la colonisation et le marché d'esclaves de Ouida. Le vaudou n'a rien à voir avec ça là. Et ceux qui ne connaissent pas la croyance vaudou, c'est ceux-là qui se rassemblent à la plage de Ouida pour dire que marché d'esclaves, ils ont aussi célèbrent le vaudou. Non, on ne peut pas aller célébrer le vaudou là où on a commis des crimes contre l'humanité, là où des génocides ont été commis. Donc ça sonne très mal. Le vaudou n'a rien à voir avec le malheur, c'est-à-dire ce que les maîtres d'esclaves ont fait subir aux esclaves. Et comment le vaudou peut-il contribuer au progrès et au développement de l'Afrique, ou bien de l'humanité, d'Haïti, pourquoi pas? Le vaudou va contribuer au développement de l'humanité, et plus précisément d'Haïti, à travers
son document repère. Quand le document repère sera publié et les gens commenceront à respecter à la livre le code de vie de la croyance vaudou, et vous allez voir, les choses vont changer. Puisque c'est le respect du code d'une spiritualité qui permet aux esprits purs de veiller sur nous correctement, d'éviter de grands malheurs pour des peuples et pour des pays donnés. Donc on doit toujours, nous allons aller à la connaissance approfondie de la croyance vaudou à travers son document repère qui sera publié, et les gens connaîtront ses principes fondamentaux, ils connaîtront son code de vie. C'est très important. Le respect du code de vie est très important dans la vie des croyants d'une croyance donnée. Dada, d'une religion donnée. D'accord. Dada, oui. Ontoindo Teto, est-ce que est-ce que le vaudou appartient seulement au peuple noir? Donc j'attends votre réponse. Merci pour cette question. Une croyance n'appartient pas à un peuple donné. Une croyance naît dans une région donnée, dans un pays donné, dans un milieu de vie donné. Mais dès qu'elle est née, elle est pour l'humanité tout entière. Et c'est pourquoi nous œuvrons pour faire sortir son document repère, c'est-à-dire ses écritures saintes, pour que le vaudou puisse être adoré, puisse être pratiqué de la manière la plus consciente et de la manière la plus authentique partout dans le monde entier. D'accord. On va essayer de décrypter tout à l'heure votre document, parce que il fera aussi l'objet de notre débat aujourd'hui. Mais on continue, mais je vois que ce sont les Noirs qui pratiquent beaucoup plus le vaudou que les Blancs. Qu'est-ce qui explique cet état de fait? Oui. Qu'est-ce qui explique que les Noirs pratiquent beaucoup plus le vaudou, ils sont plus pratiquants que les Blancs? Oui, voyez-vous, c'est surtout au Bénin et au Nigeria que ce que les remarques que vous donnez là sont vérifiées. Parce que au Bénin, par exemple, plus de 76% de la population pratique la croyance vaudou. Mais c'est parce que la croyance vaudou est née, ils sont nés dedans. L'Église catholique est venue, les autres religions sont venues. On a amené, il y a des missions d'évangélisation qui ont certainement affaibli le taux de praticabilité. Sinon, au départ, c'était à 100% que la croyance vaudou est pratiquée. Au Bénin, tous les Béninois pratiquaient le vaudou dans le temps jadis, et avant la colonisation. Et avant que les missionnaires nous mettent pied en Afrique. Donc tous les Africains et tous les Béninois en particulier pratiquaient la croyance vaudou. Et comment entrer en contact avec les lois, les dieux du vaudou? Mais c'est déjà, nous sommes, nous avons eu la chance de vous connaître, vous avez eu la chance de nous découvrir, donc c'est déjà pour mettre en contact, il n'y a plus de problème. Et pour être en contact avec nous autres, en Occident, c'est Marie-Guillaume que nous avons choisi, c'est elle qui nous représente aujourd'hui en Occident. Quels sont les rituels qu'on doit pratiquer pour contacter les rois? Je vous pose la même question, Dada. Il n'y a pas de rituel qu'il faut pratiquer. Il faut seulement prendre contact avec Marie-Guillaume et c'est terminé. Si quelqu'un veut nous voir, nous entendre, veut qu'il y ait un lien entre nous ou veut tester ce que nous sommes en train de dire, la personne là doit prendre seulement contact avec Marie-Guillaume. D'accord. Tout à l'heure, je vais vous demander son numéro de téléphone et puis votre numéro, en fait, vos numéros de contact. Et tout à l'heure, cela va se faire. Mais comment interpeller les lois? Ça peut se faire? On peut les interpeller?
Non. Les esprits... Chaque roi a un nom. Ce ne sont pas tous les rois qui sont spirituels. Hein. C'est les Hunukos ou Dada Hunka qui sont des rois qui sont spirituels. Sont spirituels. Sinon, les autres, il y a beaucoup de rois tels que je l'ai fustigé dans l'esquisse, dans le document que vous avez là-bas. Et il y a beaucoup de personnes qui parlent de vaudou tout juste pour arnaquer les gens. Tout juste pour flatter les gens, pour servir des superfluités à leur auditoire, tout juste pour assouvir à des gains faciles. Donc, ils ne connaissent pas grand-chose. Quand vous allez là, on essaye d'invoquer ou bien d'évoquer le nom des vaudous pour tromper la vigilance du visiteur ou du touriste ou de l'étranger, tout juste pour soutirer de l'argent de sa poche. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Ce sont des pratiques qui ne sont pas compatibles avec le code de vie de la croyance. Quelles sont les lois qui sont spirituelles et lesquelles qui ne le sont pas? Ce qui concerne la croyance vaudou, c'est le code de vie de la croyance vaudou qui est ce qu'il faut. S'agissant de droit, c'est autre chose. Le droit que nous pratiquons dans la croyance vaudou a un nom, a son nom, et tout ça là existe. Dans les livres saints de la croyance vaudou, vous aurez le temps de découvrir tout cela. Est-il vrai qu'on pratique beaucoup de sacrifices au Bénin, des sacrifices humains, je ne sais pas, au Bénin, dans le vaudou? Non. Ces gens, les gens, ceux qui parlent, voilà, les voyous qui vont se procurer des trucs, des choses pour devenir riches, souvent dans les pays, dans certains pays de l'Afrique de l'Ouest, sont différents, ils appellent ça Kenesis. Ce n'est pas ça, ce n'est pas vrai, ce n'est pas une réalité. Donc on ne tue pas, on ne fait pas de sacrifice des êtres humains dans les couvents de vaudou. On fait les sacrifices des mammifères domestiques, de la volaille et que sais-je encore. Donc on ne fait pas de sacrifice d'êtres humains dans les couvents, dans les milieux de vaudou. Et pourquoi on pratique beaucoup la zombification en Afrique? Et de même, on la pratique beaucoup aussi en Haïti. Est-ce que vous êtes au courant de cette réalité? Nous ne sommes pas, c'est pour la deuxième fois que j'entends maintenant ce mot de cette pratique en Haïti et on n'en sait rien, on ne sait pas pourquoi ils ont instauré ça en Haïti. Est-ce qu'on ne la pratique pas au Bénin, la zombification? Non, parce que à travers les médias français, on en parle beaucoup. On dit que l'Afrique pratique aussi la zombification. Non. Je vous dis non. Celui qui vous parle, si des gens qui ne connaissent pas les milieux du vaudou, ils ne sont pas pratiquants de vaudou, et ils veulent simuler, je prends le Honga et vous en parlez, c'est autre chose, et nous on ne pratique pas ça là en Afrique. Donc les Hongans et les Mambo haïtiens. Je n'ai jamais connu ça. Alors que j'étais allé au couvent pour les initiations à 3 ans, à 3 ans. Donc voyez-vous, j'ai connu mes 18 ans dans les couvents. Et moi, je n'ai jamais vu ces pratiques. C'est pourquoi je doute fort ceux qui vous ont dit ça, ils n'ont pas venu me prouver, ils n'ont pas venu donner là où ils ont vu ça et on peut en débattre. Et là où ils ont vu ça au Bénin. Mais les Haïtiens sont les champions et les Hongans, les Mambo haïtiens sont les champions dans ce domaine. Comment se fait-il que... est-ce que vous ne connaissez pas ce secret? Le secret de la zombification? Non, cette pratique inhumaine n'est pas une pratique du vaudou. C'est une pratique inhumaine. Et on ne peut pas continuer à sacrifier des vies humaines et à faire du mal à son prochain pour dire qu'on est en train d'organiser des cérémonies spirituelles. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Moi, je ne
pas ce phénomène, n'est pas avec nous ici. Moi, je n'ai jamais connu ça, mais j'ai quitté le couvent de Vodou à 18 ans. Et on a ramené mon âge à 7 ans pour que je commence l'école. Hein. Est-ce qu'il existe des sociétés secrètes au Bénin? Est-ce qu'il existe des sociétés secrètes au Bénin? À l'instar d'Haïti? Des sociétés secrètes? Des sociétés secrètes. Non, vous savez, et ce que eux autres, ils ont dramatisé là-bas, c'est l'aspect secret de la croyance qu'ils ont dramatisé, ou peut-être animonisé. Ils ont dramatisé l'aspect secret. Le vaudou a 3 aspects, je vous ai dit. Le vaudou, la croyance vaudou a un aspect secret, a un aspect sacré et un aspect culturel sacré. Mais ce n'est pas l'aspect secret, ne signifie pas mettre des gens dans un couvent et leur faire du mal. Non, non. La croyance vaudou n'a jamais demandé dans n'importe quelle congrégation de vaudou au Bénin, plus précisément au Bénin, de faire du mal à son proche. Et quelle est l'importance des vévés dans le vaudou? Important de quoi? Des vévés. Ah, vévé. Vévé, mais c'est un produit préparé pour être utilisé au cours des rituels et des cérémonies de feu. J'ai vu quelqu'un écrire des choses sur Vévé, je l'ai croyé dur, hein, parce que ce qu'il a raconté n'a aucune commune mesure avec ce que nous appelons Vévé au Bénin et dans les Républiques. Eh bien, on va aborder d'autres sujets et présentement, je vais vous demander qu'est-ce que la mort signifie pour vous? La mort signifie pour vous? Il faut demander d'abord ce que la mort, ce que la vie signifie. Et puis après, on va voir la mort. La croyance vaudou. Oui. La mort et la vie ont une grande signification dans la croyance vaudou. Mais il faut parler d'abord de la vie. Toute la vie se résume à 3 jours dans la croyance vaudou. 3 jours, ça veut dire quoi? La vie d'une personne humaine se résume à 3 jours. Ça veut dire quoi? 3 jours? C'est 3 jours. Oui, arrivé un jour. Le premier jour, c'est le jour de naissance. Le deuxième jour se résume à la durée que vous allez passer sur la terre. Et le 3e jour, c'est le jour du départ ou le départ, ou le retour dans l'au-delà. Donc il y a 3 jours dans le monde de vaudou. Monsieur le journaliste. Est-ce que vous attendez le retour pour l'au-delà aussi? Vous l'attendez? Le retour de qui? En fait, vous avez parlé vous avez mis l'accent sur 3 éléments composant l'existence de l'homme, n'est-ce pas? Le premier jour, vous avez dit... L'existence de l'homme signifie, se résume à 3 jours dans la croyance vaudou. D'accord. Le premier jour, c'est le jour de la naissance. Et qui signifie aussi le jour où on a été... Le moment où on a été initié dans la croyance vaudou. Le deuxième jour symbolise la durée terrestre, la durée que chaque individu fera sur la terre. Et le 3e jour, c'est le jour où il se retrouvera dans l'au-delà. Qu'est-ce que vous attendez? D'accord. Qu'est-ce que vous attendez de ce 3e jour, Dada, vous-même? Ces 3 jours, vous aurez le 3e jour, vous aurez des informations suffisamment là-dessus au moment où les documents repères seront publiés. Sinon, les voyous du Bénin vont prendre ça pour en faire d'autres choses.
ils vont pirater mes choses, ils vont raconter des choses autour. Des gens qui ne connaissent rien du vaudou, mais qui, tous les jours, vous parlent du vaudou, trompent toujours les gens qui viennent de l'extérieur, ou bien ils essaient de fabriquer ci, de fabriquer ça, pour dire qu'ils sont en train de faire des appels spirituels de vaudou, alors qu'ils n'en savent rien, ils ne connaissent rien. Un Bokono, comme Asakofi, ne peut pas dire qu'il peut faire appel spirituel d'un vaudou ou d'un vaudou religioso. Ça, ce n'est pas vrai, c'est un du mensonge. Qu'est-ce que la réincarnation et l'enfer vous inspirent? La réincarnation et l'enfer vous inspirent? Et l'enfer et la réincarnation, et ces mots sont surtout utilisés dans la Bible. Mais, et dans la croyance vaudou, nous parlons de Runtomefifa longtemps. Nous parlons de Runtomefifa longtemps et la maison de la sentence, la maison réservée à ceux qui ne respectent pas le code de vie de la croyance vaudou sur la terre. Ils ont eu leur maison dans l'au-delà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque l'homme meurt, son esprit, l'esprit se retrouve dans la mer de Runtomefifa longtemps, là-bas, si vous êtes pratiquant de vaudou, si vous avez été bon pratiquant. Mais si vous n'avez pas été bon pratiquant et vous n'avez fait seulement que du mal à vos prochains sur la terre, vous allez vous retrouver dans la maison réservée à ceux qui ont violé les lois, le code de vie de la croyance vaudou sur la terre. Comment définissez-vous? Vous aurez des détails, vous aurez des détails et des précisions dans les livres saints vaudou. Le corps, l'âme et l'esprit, comment vous définissez-vous les trois parties de l'homme? Qu'est-ce qu'on entend par l'âme? Qu'est-ce qu'on entend par l'esprit? Qu'est-ce qu'on entend par le corps? Voilà. Et à ce niveau aussi, on ne peut qu'être concis et précis. On ne peut pas aller en détail. Le corps constitue un temple pour les esprits du vaudou. Le corps, l'esprit humain est un esprit pur qui se retrouve dans certains recoins, dans une congrégation de vaudou bien précise. Donc à partir de cet instant, le corps, c'est lorsque l'esprit quitte, le corps devient déchet, le corps n'est plus, on ne fait plus rien avec le corps, on l'enterre ou on va enterrer, on va garder ça quelque part. Mais l'esprit continue continue, il y a une autre vie. Une autre vie, et ça dépend. La vie que l'esprit va continuer dépend de comment le vaudouisant, le pratiquant de vaudou a respecté le code de vie de la croyance vaudou. S'il n'avait pas respecté correctement le code de vie de la croyance vaudou sur terre, son esprit aura beaucoup de problèmes dans l'au-delà. C'est comme ça que nous pouvons vous expliquer. Quand les livres saints seront là, vous serez mieux largement informés. Est-ce que vous croyez dans le retour de Jésus-Christ, Dada? Non, moi je ne suis pas chrétien. Pour aller dans cette direction, c'est à un chrétien que vous allez demander si Jésus va revenir ou pas. Et depuis longtemps, on nous parle du retour de Jésus, on n'a jamais vu Jésus. Donc, ça fait leur affaire là-bas, ça fait l'affaire des chrétiens. Ça ne fait pas l'affaire des pratiquants de vaudou. Comment devenir roi au Bénin? Roi du vaudou au Bénin. Est-ce qu'il y a un processus à suivre, un cheminement à suivre pour devenir roi? Il y a tout. C'est tout quand vous allez devenir c'est vrai, avant de devenir il faut des procédures, il faut des initiations, il faut plusieurs couronnements. Et c'est pourquoi j'ai dit, à travers le document, c'est mon ouvrage que j'ai écrit et qui est titré Renouveau, dans cet ouvrage, vous allez tout voir. Tout à fait. L'ouvrage sera publié. Tout à fait. Quelle est l'importance des guédés, selon vous? Est-ce que vous avez entendu parler des guédés? Et on parle des esprits ancestraux ou bien des guédés. Est-ce que vous connaissez très bien ce concept?
Les Guédés haïtiens. Je n'ai pas bien compris la question. Quelle est l'importance des Guédés? Est-ce que vous connaissez ce mot, Guédé? Les Guédés, on pratique, on fête les Guédés en Haïti, chaque le 1er de novembre. On parle des esprits ancestraux. Voilà où il y a les confusions. Voilà là où c'est ça, là maintenant, ça constitue une grande confusion. L'histoire de Guédé, Guédé, qui est devenu Guédé. Après son départ mystérieux, il est devenu Vodun Guédé, un esprit pur du monde du Vodun. Mais c'est toute une histoire. Hein? Et vous aurez le temps de comprendre tout sur Guédé lorsque le document repère sera publié. Ça, c'est au Bénin. On va mettre l'accent maintenant sur la publication prochaine de votre ouvrage titré Younisme. C'est bien, je ne sais pas si j'ai bien prononcé ce mot. Younisme. L'aube d'une ère nouvelle. Comment? L'aube d'une ère nouvelle. Ah, ok, d'accord. Et quels sont le titre de l'esquisse? Quels sont les divers points que vous avez traités dans cet ouvrage, les divers éléments que vous avez traités dans cet ouvrage, qui sortira bientôt? Dans cet ouvrage, nous avons essayé de parler du vaudou, de parler de la communauté spirituelle et religieuse de la croyance vaudou au Bénin et ailleurs dans le monde. Et nous avons demandé, nous avons formulé des doléances à l'endroit des pratiquants de vaudou, à l'endroit de l'État béninois, à l'endroit de tous ceux qui aiment le vaudou et pratiquent le vaudou dans le monde. Je rappelle que vous suivez Blocus, votre émission de prédilection, votre émission de formation, d'information et d'éducation. À cet espace aujourd'hui, notre invité, il s'appelle Dada Unto Indoteto Undadjo Unsodono Aïnadjie. Alors, il est le roi. Il est roi du palais royal de la ville sainte et historique de Boïcon, situé dans l'ouest de l'Afrique. Il est un descendant d'un royaume vaudoun. Il est aussi écrivain, auteur de nombreux ouvrages. Parmi eux, on peut citer Younisme, bien entendu. Nous allons observer notre pause notre pause commerciale. Cependant, et n'oubliez pas de vous connecter bien entendu à notre channel Blocus, et puis n'oubliez pas d'aller aussi et vous connecter avec notre channel Pierre-Richard Guillaume Info. Eh bien, c'est l'heure de la pause commerciale. Au retour après la pause, on va demander à notre invité de ce soir son opinion sur la réalité haïtienne, parce qu'on dit tout d'Haïti, on considère Haïti comme une terre mystique, comme une terre spirituelle. Est-il vrai? Donc, on va essayer d'avoir la réponse à cette question. Pourquoi pas? Au retour après la pause. C'est l'heure de la pause pub. Je vous reviens tout de suite après. Merci de votre fidélité, merci de votre attachement. Je rappelle que vous suivez Blocus, votre émission mondiale, votre émission de formation, d'information et d'éducation. Alors, quelle différence peut-on faire entre le vaudou haïtien et le vaudou africain? Pourquoi et leurs pratiques sont différentes? À ce sujet, notre invité, vous connaissez déjà son nom, il est roi, bien entendu, et il est roi du palais royal de la ville sainte et historique de Boïcon. Son nom, c'est Dada Unto Indoteto Undadjo Unsodono Aïnadjie. C'est bien son nom. Ah ben, sans transition, et on va parler un peu de notre rubrique Blocus Publicité. Vous savez, et vous connaissez déjà l'objectif de cette rubrique. Elle vise à faire la promotion des petites et moyennes entreprises. Donc, depuis qu'on et publicité, autant nous parler de lui, ou qu'on un petit business, écrire seulement. Et à titre d'exemple,
ou gen problème santé ou bien tout mal yo nan dengon tant que fibrome, tronc bouché, diarrhée, douleur règles, ulcère l'estomac, H. pylori, dépression, folie, pied dans rein, hémorragie, perdition, rhumatisme, hémorroïde, infection vaginale, tuberculose, coronavirus, mais pas prendre temps à le chercher, mettons en santé, à le mettons capable dire en santé, à le font check-up dans laboratoire, à pharmacie Robin naturel pour Kaolan, pas vin plus grave et petit souffle pas coupé. Donc laboratoire pharmacie Robin naturel qui est dirigé par le naturopathe maître Jacques Seus Joseph a traité ou naturellement et médicinalement. Pas oublier contacter maître Jacques Seus Joseph naturopathe là, avenue La Martinière, Bois-Vernat, tout collé à Couyel-Berne. Numéro de téléphone c'est 31 06 51 19. Dans le laboratoire là, nous croyons et ça me donne médecine et non et ça a les plantes médicinales. C'est là dans nous quoi et c'est les mêmes qui permettent que nous réaliser en pile traitement, en pile guérison et ça fait demander checker M. Jacques Seus Joseph dans le numéro que nous banou là et qui c'est 31 06 51 19 et puis quand mot de passe là monsieur qui a un problème banyo pas quitter mesdames a humilier nous pas quitter mesdames a critiquer nous à joindre M. Jacques Seus Joseph naturopathe là un produit qui est efficace en pile pour nous produit ça relé libido phosphulant de pour finacheter dans M. Jacques Seus Joseph passer dans périnée dans testicule à glande surrénale et puis bâton chocolat. Pas oublier à l'abonner avec Chanel Blocus 100, m'a toujours demandé nous tout à abonner avec chaîne YouTube Pamnan qui c'est Pierre Richard Guillaume Info. N'a besoin d'excellentes émissions sur Chanel Pamnan d'ailleurs dans un avenir pas trop lointain n'a bien même invité Sam bien jodi en Blocus sur Chanel Pamnan n'a pour d'autres sujets avec les mêmes donc c'est peut-être ça me demander à abonner avec chaîne YouTube Pamnan qui c'est Pierre Richard Guillaume Info. Alors, et on continue avec le débat. Je rappelle que notre invité aujourd'hui est Dada Unto Indo Teto. C'est lui qui est notre invité ce soir à Blocus. Alors, et on va dans la droite ligne de la fin de l'émission, mais avant, on a d'autres questions. Pendant d'autres questions qu'on va agiter dans le cadre de ce débat et de cette interview spéciale. Alors, et permettez-moi de vous demander, en principe, en tant que roi, vous avez plusieurs femmes, plusieurs reines, je ne sais pas. Dada. Merci. Nous sommes mariés à 2 femmes. Ces 2 femmes-là vivent avec vous? Nous avons... Oui, les 2 femmes vivent. Vous parlez avec moi. Vous avez des enfants? Parlez-moi un peu de votre vie familiale. Nous avons plusieurs enfants. Hein. Vous voulez connaître le nombre d'enfants que nous avons? Oui, tout à fait. Nous avons 10 enfants. Est-ce que vous avez des filles qui vous courtisent au Bénin jusqu'à cette présente minute? Non, déjà à mon âge, je ne peux plus, une fille ne peut plus me courtiser, je ne peux plus. Mon âge est un peu avancé. Ce qui me préoccupe aujourd'hui, c'est comment faire pour révéler au monde entier et l'avancée glorieuse de la royauté. Économiquement, ça va bon train pour vous? Économiquement, ça va bon train pour vous au Bénin? Économiquement, on se débrouille. Et le problème financier de devenir un gilet qui sert tout le monde aujourd'hui et sur toute l'étendue du monde visible. Donc, donc ça va, on peut dire que ça va coup-ci, coup-ça. Hein. D'accord, ça va. D'accord. Hier, j'ai reçu un invité à cet espace qui a parlé et qui mettait l'accent sur un concept qu'on appelle le FA. F-A accent circonflexe. Et vous connaissez ce concept? Le FA. On le pratique aussi? C'est quoi le FA? Le FA,
nous connaissons le phare, j'ai dit que le phare est une congrégation de la croyance vaudou. Le phare n'est pas à part et le vaudou est à part, comme le disent et le pensent certaines personnes qui ne maîtrisent pas, qui ne connaissent pas la croyance vaudou. Donc le phare, ce mot, c'est le dernier nom, ça. Le phare a déjà plusieurs autres noms. À sa naissance, le phare a plusieurs autres noms. Donc, il faut que les gens aillent à la connaissance de la croyance vaudou. Et à travers le document repère, ils verront tout ça là. Le phare n'est pas né là où les gens disent qu'il est né. Ce n'est pas vrai. Le phare n'a pas... Non. Ce Yahweh ne s'était pas révélé aux hommes là où les gens ont indiqué. Il faut que raison soit gardée et nous allons nous garder de faire certaines déclarations par rapport à au visage de la croyance vaudou. Les gens se racontent beaucoup de choses, mais ils ne sont pas sûrs d'en parler ouvertement et avec beaucoup de conviction sur les grands plateaux. Les gens racontent beaucoup de choses sur la croyance vaudou et ces congrégations sans maîtriser tout ce qu'ils disent. Donc, le phare est une congrégation de la croyance vaudou et non, n'est pas autre chose que la croyance vaudou. Voilà. D'accord. Que pensez-vous d'Haïti mystiquement, spirituellement? Haïti, tout ce que je sais que c'est un pays où les gens aiment le vaudou, beaucoup parlent de vaudou, il y a beaucoup de pratiquants, et donc c'est un pays spirituel, un pays spirituel. Donc par rapport à la pratique de la croyance vaudou, Haïti est l'un des pays où on pratique beaucoup le vaudou. Donc nous allons même profiter de l'occasion pour remercier les membres haïtiens, les Hongans haïtiens, tous ceux qui travaillent et qui œuvrent qui défendent la croyance vaudou partout où ils passent. Nous les remercions sincèrement et nous leur disons que les esprits vont les payer au sanctuaire. Pourquoi on dit qu'Haïti est une terre mystique? On qualifie Haïti de terre mystique, de terre spirituelle. Pourquoi? J'ai déjà dit dans mes trucs, mais ce n'est pas la terre. En Haïti, beaucoup de personnes pratiquent la croyance vaudou. Nous n'allons pas parler de la terre, parce que la croyance vaudou est née quelque part avant de se propager un peu partout dans le monde à travers la traite négrière, qui est un acte, un crime commis contre l'humanité, organisé de toutes pièces par les Occidentaux. Ce sont eux, Napoléon et le roi Léopold II, le roi belge Léopold II, sont ces personnalités qui ont œuvré beaucoup pour soumettre les ancêtres de nos ancêtres à l'esclavage, et c'est grâce à cette situation que l'on parle aujourd'hui d'Haïti, que l'on parle de la pratique du vaudou en Haïti. Donc, la terre sainte de la croyance du vaudou, c'est au Bénin. Est-ce que vous avez entendu Est-ce que vous avez entendu parler de la cérémonie du bois caïman? J'ai entendu parler de cela. La fois dernière.
J'ai entendu parler de cela la fois dernière. Je n'ai jamais vu organiser ça. Et nous, on n'a jamais parlé de Wakaïma. Nous avons un rituel de Wakaïma en Afrique, au Bénin. Donc, j'ai entendu parler la fois dernière cela. Que ces cérémonies s'organisent en Haïti et ailleurs. D'accord. Si je souhaite obtenir votre ouvrage, que dois-je faire? Oui. Si je souhaite avoir ou bien procurer votre ouvrage, que dois-je faire concrètement? Ou bien si quelqu'un, par exemple, un des, je dirais, du fan de Blocus, souhaiterait avoir votre ouvrage, qu'est-ce qu'il doit réaliser? Si quelqu'un souhaiterait avoir l'esquisse du document repère de la croyance vaudou, cette personne doit contacter Marie-Guillaume. Et avant de refermer cette émission, vous allez demander à votre responsable de communication de résoudre ce petit problème technique pour nous, s'il vous plaît, puisqu'il y a un problème, je veux vous voir. Donc, essayez de faire ça pour nous rapidement. Entre-temps, je rappelle que vous suivez Blocus et cette émission vous est présentée du lundi au vendredi de 4h. Je ne vous vois pas et il faut essayer de résoudre ce problème au plus vite parce que l'heure avance. D'accord? Demandez à votre responsable de communication de le faire pour nous. Alors, Blocus est une émission de formation, d'information et d'éducation. Elle est diffusée du lundi au vendredi de 4h à 6h PM. Et notre invité aujourd'hui à Blocus, c'est bien, et alors je rappelle, notre invité aujourd'hui à Blocus, c'est bien Dada, et alors je vais essayer de résoudre ce petit problème. Dada Ndoteto et Ondadjo, et il est là, Balbito? Il n'est pas là? Ah ben, on va entendre son numéro. Donnez-nous votre numéro de téléphone pour qu'on puisse vous contacter. Dada, on va terminer parce que le problème persiste. Merci. On peut le contacter au numéro 229 98 20 00 20. Alors, vous allez reprendre ce numéro 3 fois pour qu'on puisse le bien noter. D'accord? Allez-y. Plus 229 98 20 00 20. Une dernière fois? Plus 229 98 20 00. C'est tout? 229. Alors, plus 229 98 plus 229 98 20 00 55. Alors, et pour votre ami là qui se trouve aux États-Unis, et son numéro, vous ne le 600 plus 1 646 642 86 69. Encore. Plus 1 646 642 86 69. 86 69. Merci d'avoir répondu à nos questions.
Et puis, à la prochaine. Merci. Pas de quoi. D'accord, merci et merci. Et puis, alors je rappelle que notre invité c'était bien Dada Ontoindo Teto. Il était notre invité ce soir à Blocus. Et puis voilà, c'est sur cette note que je vous remercie. Et merci à Balbito. Et merci à vous tous et à vous toutes qui avez suivi Blocus. Merci à nos auditeurs, téléspectateurs, internautes. Alors, comme d'habitude, pour vous présenter cette émission, au micro, c'était votre ami Pierre-Richard Guillaume, communément appelé PRG. Bonsoir politiquement, socialement et économiquement. Merci d'avoir choisi Radio Téléstorm pour vous servir. La tempête de la vérité, de l'équilibre et du professionnalisme. Bonsoir.